La route était calme, presque trop calme. Le convoi du président Ibrahim Traoré, avec ses véhicules noirs et son escorte impeccablement disciplinée, roulait à toute allure vers la capitale. Mais alors que tout semblait parfaitement ordonné, une silhouette inattendue fit son apparition. Une petite fille, seule, surgit devant le convoi et se posta, immobile, sur la route. « Ibrahim Traoré », murmura-t-elle d'une voix calme, « vous ne devez pas continuer. » Ibrahim Traoré s'avance lentement, interrogeant du regard la petite fille. Les gardes hésitent, mais elle reste ferme. « Je vous en prie, attendez. Vous ne devez pas continuer ce voyage, » insiste-t-elle. La situation est surréaliste. Le président regarde ses gardes. La confusion s'installe. Qui est cet enfant? Pourquoi se permet-elle de contester un ordre aussi important? Le président, pourtant habitué aux crises, est perturbé par cette rencontre. Mais il reste sceptique. Il est impossible que je perde cette occasion. La nation a besoin de cette réunion. Rien ne doit m'arrêter. Pourtant, la petite fille, sans se laisser intimider, persiste dans ses propos. « Je l'ai vu dans mon rêve », dit-elle en fixant intensément les yeux du président. « Si vous continuez, vous ne reviendrez pas. »« Très bien, nous allons attendre, mais seulement 2 heures. » Les minutes deviennent longues. Ibrahim Traoré, assis dans son véhicule, observe l'horloge. Chaque seconde est une lutte entre sa logique de dirigeant et l'étrange intuition que la petite fille a réveillée en lui. Il se demande comment il a pu laisser une enfant bouleverser une réunion cruciale pour l'avenir du pays. Pourtant, quelque chose, au fond de lui, refuse de partir. Son assistant reçoit un appel nerveux. « Monsieur le Président, l'équipe internationale attend toujours. Ils sont impatients. Si vous n'êtes pas là dans les 90 prochaines minutes, l'accord sera offert à un autre pays. Un accord de plusieurs milliards. Une opportunité rare. Une pression immense. » Le président ferme les yeux, respire profondément. Pourquoi cette petite insiste-t-elle tant? Et pourquoi ses paroles résonnent-elles autant? Il jette un nouveau regard vers elle. Hope est assise sur une pierre, pieds nus, robe déchirée, mais le visage parfaitement calme. Elle regarde le ciel, comme si elle attendait quelque chose. Pas une seconde, elle ne semble douter de ses paroles. Soudain, le téléphone de l'assistant sonne à nouveau. Mais cette fois, la panique traverse l'appareil. « Président Traoré, catastrophe sur l'axe routier principal. Une citerne de pétrole s'est renversée et a explosé. Le feu s'est propagé à plus de 40 véhicules. » 40 véhicules. Le président tourne brusquement la tête. « Quand? Il y a environ 1 heure, exactement au moment où vous auriez dû passer. » Un frisson glacial traverse sa colonne vertébrale. Dans le véhicule, un silence tombe d'un coup. Les gardes s'immobilisent. Choqués. L'assistant baisse les yeux. Le président, lui, comprend immédiatement. Il sort lentement du véhicule. Son regard trouve celui de Hope. Elle n'a pas bougé. Elle savait. Le contraste est saisissant. D'un côté, Ibrahim Traoré, chef d'État entouré de gardes armés. De l'autre, une enfant frêle, seule, qui a arrêté un convoi présidentiel par la seule force de sa conviction. Le président s'agenouille légèrement, cherchant à comprendre ce qui l'a poussé à l'écouter malgré lui. « Qui es-tu » demande-t-il d'une voix plus douce, brisant la tension. La petite lève les yeux, calme mais fatiguée. « Je m'appelle Hope. Je n'ai ni père ni mère. Je dors près du vieux puits, mais j'ai vu votre mort dans mon rêve, et je devais vous prévenir. » Ces mots frappent Ibrahim Traoré en plein cœur. Il observe son visage. Pas de peur, pas de mensonge, seulement une sincérité brute. Les gardes échangent des regards perplexes. Comment une enfant livrée à elle-même peut-elle parler avec une telle certitude? Pourtant, la révélation de l'explosion confirme tout. Hope n'a rien exagéré. Elle n'avait que son rêve. Mais ce rêve venait de sauver un président. Il n'arrive pas à détourner ses yeux d'elle. Comment une fillette si jeune a-t-elle trouvé la force de se tenir au milieu de la route, prête à mourir, plutôt que de la laisser passer?
Qu'est-ce qui pousse un enfant à défier un pouvoir qu'elle aurait dû craindre? Les mots de Hope, simples mais bouleversants, résonnent encore. « Je devais vous arrêter, sinon vous ne seriez plus là. » Le président regarde ses hommes. Pour la première fois, aucun ne conteste. Tous semblent comprendre la même chose. Cet enfant n'est pas ordinaire. Les minutes deviennent des heures. Le convoi présidentiel, immobile sur cette route isolée, attire le silence comme un aimant. Les gardes, habituellement prompts et assurés, ne savent plus où regarder. Ils surveillent les alentours. Mais leurs pensées reviennent toujours vers la petite fille, Hope, assise calmement sur sa pierre, comme si tout cela n'était qu'un simple passage de sa journée. Dans la voiture présidentielle, Ibrahim Traoré tourne sa montre entre ses doigts. Les secondes défilent, mais son esprit reste prisonnier d'un doute singulier. Comment a-t-il pu accepter d'interrompre une réunion cruciale, capable de rapporter des milliards au Burkina Faso, simplement à cause du rêve d'une enfant? Il ferme les yeux un instant. La pression politique, l'enjeu économique, tout cela lui semble écrasant. « Excellence, nous ne pouvons pas rester ici éternellement. Et si cet enfant était un moyen de vous retarder ?» Un autre renchérit. « Et si c'était un piège, un complot? Nous devrions partir avant qu'il ne soit trop tard. » Le président ne répond pas immédiatement. Il sent la tension dans l'air, l'inquiétude, la peur, la colère. Tout se mélange dans l'esprit de ces hommes. Mais en dehors du tumulte intérieur de chacun, Hope reste le seul élément stable, immobile, comme un point d'ancrage dans ce chaos invisible. « Monsieur le Président ?» dit une voix paniquée. L'équipe internationale attend toujours. Ils pensent que ce retard est un manque de respect. Si vous n'êtes pas sur place dans l'heure, ils donneront le contrat à un autre pays. Cette fois, le président sent la colère monter. Il sort brusquement du véhicule. Ses pas martèlent la terre poussiéreuse alors qu'il se dirige vers Hope. « Toi !» hurle-t-il presque, incapable de contenir la frustration. « Tu te rends compte des conséquences de ta demande. Tu es trop petite pour comprendre ce que tu fais. Tu m'obliges à rester ici alors que mon pays a besoin de moi. » Hope se lève doucement. Ses yeux, pourtant si jeunes, sont étonnamment calmes. « Je sais, monsieur le président, mais si vous partez maintenant, vous ne reviendrez pas. » Le vent semble s'arrêter. Les feuilles cessent de bouger. Le silence devient presque écrasant. L'assistant décroche, devient livide, puis tend le téléphone au président. « Monsieur, c'est l'équipe nationale d'urgence. Il s'est produit un accident à 40 minutes d'ici. Une citerne de pétrole a explosé, entraînant un incendie gigantesque. Plus de 40 véhicules ont été détruits. » Le président, le souffle coupé, répond d'une voix tremblante. « Quand cela s'est-il passé ? » « Il y a environ 1 heure, exactement à l'heure où nous aurions été sur cette route. » Le choc traverse chaque membre du convoi. Personne ne parle. Le président regarde Hope. Elle baisse la tête, humble, sincère. Elle avait raison. Le site de l'accident est irréel. Le feu a englouti tout sur son passage. Des morceaux de métal brûlés, des vestiges de véhicules carbonisés, des éclats de verre étincellent sous le soleil ardent. L'ampleur de la catastrophe frappe le président comme un coup de tonnerre. 40 véhicules, des bus, des voitures, des camions, sont en feu, certains encore partiellement visibles parmi la fumée épaisse qui s'élève. Le bilan des victimes est incommensurable. Les secouristes s'affairent sans relâche, mais il est trop tard pour sauver quiconque pris dans l'explosion. Aucun survivant. Un chiffre tragique. 40 vies perdues. Et parmi ces vies, probablement plusieurs dizaines de hauts responsables, des hommes et des femmes politiques, des diplomates et des experts étrangers avec qui le président était censé discuter. Le contrat qu'il poursuivait, plusieurs milliards de dollars, est désormais un mirage. La conférence, qui semblait être la clé de l'avenir du Burkina Faso, c'est maintenant hors de portée. Le président observe la scène en silence. Le choc est palpable sur son visage. L'immensité de ce qu'il a échappé lui tombe soudainement dessus. Son cœur se serre. S'il n'avait pas écouté la petite Hope,
Il serait maintenant pris dans ce même enchevêtrement de feu et de mort. Hope ne se déplace toujours pas. Elle est restée là sur cette pierre, comme un ancrage solide et tranquille. Ses yeux ne trahissent aucune émotion, mais son regard est profond, comme si elle savait que le destin venait de jouer un rôle décisif. Ce n'était pas une coïncidence. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Ibrahim Traoré s'avance vers elle, les bras lentement levés, comme pour la remercier. Il se penche, la regarde dans les yeux. « Tu m'as sauvé, dit-il d'une voix brisée, presque irréelle. Tu nous as tous sauvés. » Elle incline la tête légèrement, mais elle ne répond pas. Il est évident qu'elle n'attend aucune reconnaissance. Le président prend une profonde inspiration. L'ampleur de l'événement, l'importance de ce moment, tout est différent maintenant. Il se rend compte que l'impulsion qu'il a eue de suivre son instinct, de s'arrêter et de prêter attention à l'avertissement d'une petite fille a changé le cours de son destin et celui de son pays. Il se tourne enfin vers l'équipe de sécurité. En silence. Aucun d'eux ne parle. Ils n'ont pas besoin de mots. La petite Hope a agi là où les machines du pouvoir n'ont pas su voir. Elle n'avait rien, mais elle a offert la plus grande des protections, la vie. L'explosion confirme tout. Pourtant, les avis se divisent. Et c'est précisément ici que deux visions opposées émergent. Vision 1. La logique sécuritaire. Pour le premier groupe, principalement les gardes, ce qui vient de se produire n'est pas un miracle, mais un risque maîtrisé par hasard. « Monsieur le Président, » dit l'un d'eux, tentant de garder une voix posée, « ce n'était qu'une coïncidence. La petite n'a aucun moyen de prévoir un accident. Elle a simplement eu peur de quelque chose. Nous ne pouvons pas laisser les décisions d'État dépendre d'un rêve. » Un autre renchérit. « Et si cela avait été un piège pour vous ralentir, une diversion pour détourner votre attention, vous avez pris un risque énorme en écoutant une enfant. » Bessie Arashio. Leur argument s'en est clair. L'État doit se baser sur des preuves, pas sur des intuitions. Vision 2. La logique de l'écoute humble. À l'inverse, les conseillers proches du président, encore bouleversés par la scène, soutiennent que ce qui s'est passé n'a rien du hasard. « Excellence », murmure l'assistant principal, les yeux humides. « Si nous avions suivi nos protocoles habituels, nous serions morts. Les faits sont là. Cet enfant n'avait rien à gagner. Elle n'a pas fui. Elle n'a pas menti. Elle a simplement insisté. Et grâce à elle, nous sommes vivants. » Un autre conseiller reprend. « Peut-être que le pouvoir rend sourd parfois. Peut-être que nous avons oublié que la sagesse peut venir de n'importe où, même de quelqu'un qui n'a rien. » Leur argument est tout aussi clair. L'écoute, même venant des plus faibles, peut sauver des vies. Réponse du président. Un mélange des deux Ibrahim Traoré, encore bouleversé, lève la main pour faire taire les deux camps. Il respire profondément. Vous avez tous raison, d'une certaine façon. Un pays doit se baser sur les faits, mais un leader doit savoir entendre ce que les faits ne disent pas encore. Aujourd'hui, cet enfant a vu ce que nous ne pouvions pas voir. Sans elle, nous serions morts. Alors, oui, je l'ai écouté, et je continuerai d'écouter, toujours, même les voix les plus petites. Le silence retombe. Les gardes baissent la tête. Les conseillers retiennent leurs larmes. Hope, elle, regarde simplement le ciel, comme si tout cela était écrit depuis longtemps. Tout a changé. Cette pensée traverse l'esprit d'Ibrahim Traoré comme une évidence brutale. En un instant, son regard sur l'enfant, sur la route, sur sa propre vie, s'est renversé. Il observe Hope, cette petite fille pieds nus qui, quelques heures plus tôt, n'était qu'une inconnue surgie des buissons. Maintenant, elle est devenue le point d'inflexion d'une destinée entière. Sans elle, lui, ses gardes, ses conseillers, tout aurait pris fin dans les flammes. « Pourquoi n'as-tu pas eu peur de moi ?» demande-t-il doucement. Hope tourne la tête vers lui. « J'avais peur, mais j'avais plus peur de ce qui allait vous arriver si je me taisais. »
Ces mots, simples mais immenses, frappent Ibrahim Traoré au cœur. Il réalise alors quelque chose. Le pouvoir ne vient pas seulement des titres, des armes ou des institutions. Parfois, il vient d'un acte minuscule, d'une voix fragile, d'un courage inattendu. J'ai juste fait ce que je devais faire. Ce moment devient le véritable centre de l'histoire, le tournant où le président cesse d'être un homme pressé et commence à devenir un homme éveillé. L'histoire ne s'arrête pas à l'explosion. Elle ne fait que commencer, car ce qui vient d'arriver laisse derrière lui une onde de choc qui se propage dans tout le pays et au-delà. Voici les 4 cercles d'impact que cet événement transforme profondément. 1. Impact sur les citoyens ordinaires. Dans les villages, les quartiers, les marchés, la nouvelle circule plus vite que les voitures du convoi présidentiel. Une enfant de 5 ans a arrêté le président. Une enfant a évité un drame national. Une enfant a parlé. Et un pays entier a été sauvé. Les mères serrent leurs enfants contre elles. Les vieillards murmurent que les signes viennent parfois des plus petits. Les jeunes s'interrogent sur la valeur de l'écoute, de l'intuition, du courage. Hope devient un symbole, non pas de miracle, mais de responsabilité morale, même pour les plus faibles. 2. Impact sur les forces de sécurité. Pour les gardes présidentiels, l'épisode est un choc majeur. Eux qui sont formés à ne jamais dévier du protocole se retrouvent face à une réalité brutale. Ce jour-là, leur protocole les aurait conduits à la mort. Le chef de la sécurité confie à voix basse: « Une enfant sans armes nous a protégés mieux que tout notre équipement. » Dans les jours qui suivent, certains exigent une révision complète des procédures. Intégrer davantage l'analyse humaine. Laisser un espace pour les signaux faibles. Ne plus sous-estimer aucune source d'alerte, même improbable. Le mot d'ordre devient protéger. C'est aussi savoir écouter. 3. Impact sur les élites politiques. Dans les coulisses du pouvoir, l'événement secoue les certitudes. Les opposants tentent de comprendre comment un simple rêve a pu stopper un rendez-vous de plusieurs milliards. Les diplomates étrangers, stupéfaits, envoient des messages pour vérifier la santé du président. Les ministres chuchotent que, parfois, le destin choisit ses messagers les plus inattendus. Et quelque chose change, discrètement mais profondément, dans la façon dont certains responsables envisagent leur rôle. La vulnérabilité devient soudain tangible, presque palpable. 4. Impact sur l'image du Burkina Faso à l'étranger. Lorsque la presse internationale apprend qu'un attentat routier accidentel a été évité par l'intervention d'une enfant, le récit fait immédiatement le tour du monde. Pour certains pays, c'est une histoire de miracle. Pour d'autres, une démonstration de la fragilité des dirigeants africains en déplacement. Mais pour la majorité, c'est un symbole fort. Un pays où même les plus petits peuvent changer le cours de l'histoire. Hope devient un nom qui dépasse les frontières, un symbole d'innocence, de force et de clairvoyance. Ce jour-là, il comprend que la survie n'est pas le seul cadeau qu'elle lui a offert. Elle lui a aussi donné un pays qui regarde différemment son propre avenir. Pour les mois à venir, 3 trajectoires possibles s'ouvrent devant lui. 3 chemins très différents que le pays pourrait prendre, selon la manière dont il interprète ce moment décisif. Haine de base, la prudence politique. Dans cette version, Ibrahim Traoré décide de tirer des enseignements pratiques de cet incident. Sans bouleverser l'appareil d'État, il instaure une réforme modérée des protocoles de sécurité, une équipe dédiée à l'analyse des signaux faibles, un programme d'écoute citoyenne destiné à repérer les cas d'alerte inhabituels. Le peuple apprécie le geste sans y voir une révolution. Le gouvernement reste stable. Le pays continue sa trajectoire actuelle, avec un léger renforcement de la confiance interne. Une voie réaliste, mesurée, ni rupture, ni immobilisme. Nario optimiste, une transformation profonde. Dans cette version, l'événement modifie réellement la manière dont Ibrahim Traoré gouverne. Il reconnaît publiquement que la sagesse peut surgir de n'importe où. Hope devient un symbole officiel de protection,
d'espoir et de courage. Le président lance un vaste programme social pour les enfants vulnérables. Scolarisation renforcée, accès à la santé, création d'un fonds national pour les orphelins. Ce choix transforme son image internationale. Les médias étrangers évoquent un tournant humaniste. Le pays gagne en crédibilité diplomatique et plusieurs partenaires reviennent négocier de nouveaux accords, impressionnés par sa résilience et son sens de l'écoute. C'est la voix d'un renouveau. Scénario pessimiste, le doute qui fragilise. Le troisième scénario est plus sombre. Le choc émotionnel de l'incident pourrait fragiliser la confiance du président dans les institutions et dans son entourage. Une atmosphère de méfiance pourrait s'installer. Certaines voix politiques pourraient exploiter l'histoire pour déstabiliser le gouvernement, l'accusant d'irrationalité ou de faiblesse. Le pays risquerait alors des tensions internes, un affaiblissement diplomatique et une perte d'élan économique, un glissement lent mais réel. Le président regarde Hope, endormi dans une pièce voisine. Peu importe le scénario qui prendra forme, il sait une chose. Le futur n'est jamais écrit, mais parfois, il commence par la voix d'un enfant. Ce qui est arrivé aujourd'hui dépasse largement le cadre politique. Un événement de cette ampleur marque un pays, mais il marque aussi profondément chaque personne qui en entend l'histoire. Car derrière l'explosion évitée, derrière la tension, derrière le destin miraculeusement détourné, se cachent des questions qui nous touchent tous, que l'on soit dirigeant, parents, étudiants, travailleurs ou simples passants dans la vie quotidienne. Pour ceux qui doutent d'eux-mêmes, beaucoup se demandent si leur voix compte. Hope, une enfant de 5 ans, prouve le contraire. Elle montre que le courage n'a pas d'âge et que parfois, c'est la voix la plus fragile qui porte la vérité la plus lourde. Pour ceux qui n'écoutent plus. Dans un monde saturé d'informations, de bruit et de certitudes, l'histoire rappelle que l'écoute peut sauver une vie, un choix, une journée. La plupart du temps, les avertissements qui changent tout ne ressemblent pas à des alarmes, mais à de petites phrases que l'on prend à la légère. Pour ceux qui avancent trop vite. Le président comprend qu'il a failli perdre sa vie en se laissant absorber par l'urgence, le calendrier, la pression. Beaucoup vivent de la même manière, toujours pressés, toujours trop loin dans l'avenir. Mais parfois, s'arrêter est le plus grand acte de survie. Il réalise que l'histoire qu'il vient de vivre n'est pas seulement la sienne. C'est une leçon universelle, un message silencieux adressé à chacun. Parfois, la vie nous parle doucement, et tout change si l'on prend le temps d'écouter. L'incident qu'il vient de vivre n'est pas seulement un moment de survie, c'est une invitation à changer, à améliorer, à construire un avenir plus attentif. Et pour que cette journée ne soit pas une simple anecdote, il faut qu'elle devienne une direction. Le président pose ses mains sur la table. La salle se tait. Il déroule alors une feuille de route claire, née de la voix d'une enfant. 1. Renforcer l'écoute citoyenne. Créer des cellules locales d'alerte, où chacun, même les plus modestes, peut signaler un danger, une injustice, un risque. Pas une bureaucratie supplémentaire, mais un réseau humain, fondé sur la confiance. 2. Former les équipes à détecter les signaux faibles. Les décideurs, les agents de sécurité, les responsables locaux apprennent à analyser les comportements atypiques, les avertissements inattendus, les incohérences que l'on ignore souvent par automatisme. Car parfois, la vérité arrive enveloppée dans quelque chose d'inhabituel. 3. Redéfinir la notion de leadership. Ibrahim Traoré propose une nouvelle règle interne. Un dirigeant n'est jamais trop grand pour écouter le plus petit. Chaque membre du gouvernement doit s'engager à entendre les voix qu'on ne remarque pas. Enfants, personnes âgées, isolées, invisibles. 4. Protéger les enfants vulnérables. Un programme spécial est lancé. Scolarisation facilitée, prise en charge des orphelins,
unité mobile pour repérer les enfants en situation de détresse. Hope n'est pas un cas isolé. C'est la preuve que chaque enfant porte un monde de possibles. Ce n'est pas seulement Hope qui nous a sauvés. C'est la preuve que la compassion peut guider un pays. Ah, sapin. Oh. Hope marche à côté du président, sa petite main glissée dans la sienne. La même main qui, quelques heures plus tôt, tremblait devant un convoi lancé à pleine vitesse. La même main qui a arrêté un destin. Il s'arrête près d'un arbre, semblable à celui où Hope dormait autrefois. Le silence du soir enveloppe la scène, doux, presque symbolique. « Tu sais, » dit doucement Ibrahim Traoré, « tu n'avais aucune raison de te mettre en danger pour moi. » Hope baisse les yeux. « Je n'avais peut-être rien, mais j'avais la vérité dans mon rêve. Et vous écouter était tout ce que je pouvais faire. » Le président sourit, un sourire rare, humble, profond. Il se souvient de la pierre où elle était assise, seule face au destin. Il se souvient du moment où elle l'a regardé dans les yeux sans trembler. Il se souvient que ce jour-là, un pays entier a tenu sur le courage d'un enfant. Il pose sa main sur l'épaule de Hope. « Ce pays n'oubliera jamais ce que tu as fait. Et moi, encore moins. » Une vérité simple résonne alors dans l'air du soir. Parfois, la plus petite voix devient la lumière qui ramène tout un peuple vers la vie. Le regard du président est pensif, mais il est aussi tourné vers l'avenir. Il sait que ce qui vient de se passer ne doit pas être oublié, mais surtout doit être partagé. L'histoire de Hope est bien plus qu'un récit personnel. C'est une invitation à chaque citoyen, chaque dirigeant, chaque être humain, à entendre ce qui semble silencieux, à regarder au-delà des évidences. « Et vous, » dit-il à la caméra, en s'adressant à ceux qui regardent cette histoire, avez-vous déjà entendu la petite voix qui pourrait changer tout? Avez-vous déjà écouté quand tout semblait aller bien? Nous pouvons tous être cette voix. Chaque geste, chaque action, chaque petite vérité partagée peut être ce qui sauve un futur. Et vous, quelle petite voix écouterez-vous demain? Pas ça, pas ça.